Pourquoi vouloir une gloire supplémentaire alors que tu n'es même pas capable de reconnaître la gloire dans laquelle tu vis et la gloire que tu expérimentes au quotidien? Ce qui fait marcher notre vie chrétienne, c'est notre foi. Et la foi, c'est une assurance qui te permet de regarder une situation difficile et de ne pas te mettre à pleurer sur cette situation, parce qu'elle peut te permettre à un certain niveau de détourner tes regards sur ce qui est difficile, et au lieu de voir le problème, elle fixe tes regards sur la solution et tu commences à donner gloire à Dieu pour la solution qui n'est pas encore arrivée, mais que tu as saisie dans le règne spirituel. Tu veux un enfant et tous les mois ta préoccupation c'est la période menstruelle et la période dite, je ne sais pas pourquoi il appelle mauvaise cette période, puisque c'est la bonne période. C'est la bonne, c'est pas la mauvaise. Vous voyez, les hommes ils n'ont pas appris à bien parler. Nous devons corriger cela. Donc tous les mois là, toi tu es sûr à faire des règles. C'est-à-dire une fois que ça vient, c'est la cata dans la maison. Tu détruis l'atmosphère de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang qui a coulé. Mais il y a des gens qui prient pour que le sang coule et ça ne coule pas. Alors si le sang a coulé encore une fois et que le mois dernier pour toi ça n'a pas marché, ce n'est pas le sang qui met l'enfant dans ton ventre, c'est le Seigneur et ses promesses. Si tu peux regarder à ses promesses, détourner tes regards du sang, fixer la promesse et commencer à donner gloire à Dieu parce qu'il a fait. Non seulement tu gagneras en bonne humeur, tu gagneras en foi, tu contaminerais positivement ton environnement, et ce que tu appelles, c'est ce qui va venir dans ton intérieur. Arrête de regarder dans la mauvaise direction et commence à regarder à ce qu'il t'a dit, commence à regarder à ce qu'il t'a promis et donne-lui gloire. Ah papa, ce mois vient de passer encore. Il ne m'a pas donné la promotion. Mais si ton patron ne te donne pas la promotion, laisse-le tranquille. Lâche-le. Ta promotion ne vient pas de lui. C'est ça ce que tu n'as pas compris. Lui là, tu l'as trouvé là-bas. Ta promotion ne vient pas de lui. Celui qui t'a fait la promesse, tu dois regarder à la promesse. Tu dois croire que celui qui a fait la promesse est capable d'accomplir la promesse. Tu dois veiller sur ton cœur pour ne pas douter par incrédulité et proclamer: tu me l'as dit, tu me l'as dit, tu es capable, tu dois le faire. Tu me l'as dit, je crois en toi. Tu me l'as dit, le diable ne m'aura pas. Tu me l'as dit, ma foi ne changera pas. Il faut que tu détournes tes regards de la mauvaise direction. Tu regardes dans la mauvaise direction. Arrête de regarder à la maladie. Ça fait mal dans le corps, laisse la maladie. Regarde à la guérison. Regarde à celui qui est capable de te guérir. Et je te promets que tu sortiras avec ce que tu auras regardé, ce que tu auras vu. Tu regardes que les finances, ça ne va pas comme tu veux. Arrête de regarder à ça. Regarde à celui qui est capable de pouvoir. À celui qui a dit à Abraham: sur la montagne de l'Éternel, on l'appelle Yahweh Jireh. En fait, ta vie est fonction de ce que tu regardes. What to look at. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Il dit: quand on regarde dans le miroir de la parole, on est transformé en la même image que ce qu'on voit. Ça veut dire que ta vie ne sera pas différente de ce que tu regardes et de ce que tu vois. À force de regarder au problème, tu ne vis même plus. Alors que tu respires, tu manges comme tu veux, tu as un joli véhicule, et il y en a qui en ont plusieurs. Tu dors climatiseur, tu voyages quand tu veux. Dans le temps de te mettre un beau make-up, regarde même les lunettes que tu portes. Tu portes des lunettes avec des marques esquisses. Même quand tu vas te coiffer, tu te coiffes plus là où les autres se coiffent. Tu ne vois pas comment ta vie a changé. Tu ne peux pas apprendre à donner gloire à Dieu pour les enfants qu'il t'a donné, pour le mari qu'il t'a donné, pour l'église qu'il t'a donné, pour les parents spirituels qu'il t'a donné. Tu ne peux pas apprendre à le remercier tous les jours pour ce qu'il fait dans ta vie au quotidien. Pourquoi vouloir une gloire supplémentaire alors que tu n'es même pas capable de reconnaître la gloire dans laquelle tu vis et la gloire que tu expérimentes au quotidien?